Bienvenue encore une fois dans votre émission La chaise rouge de Dr Kodom. Toujours le même plaisir. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir un jeune. C'est particulier. Merci d'avoir vraiment sollicité cette rencontre. C'est toujours le même plaisir. Et comme vous le savez, c'est sans filtre, une émission sans tabou. Je me ferai vraiment toujours l'insigne honneur de répondre à ces questions de façon sincère et vraie. Bonne et heureuse année 2026. Toujours le même plaisir. Bienvenue. Soyez confortablement assis. Et j'ai l'honneur donc de recevoir Monsieur Maoli Abavi. Il est en classe de 3e. Il aura l'opportunité tout de suite de se présenter. Mais déjà, je vous assure que je suis très content de le recevoir. Bonsoir et présentez-vous. Bonsoir. Merci, Dr Kodom. Je me présente au nom de Abavi Kogne Maoli, élève en classe de 3e au lycée de Gbendi Kopé. Je suis ici pour vous poser quelques questions. Ben, vous êtes les bienvenus. Merci, docteur. Pour exprimer les jeunes ou les spectateurs qui nous suivent derrière ou partout dans le monde. Merci. Vous êtes le bienvenu. Je suis très content. Comme il a su le dire, il est en 3e au lycée Gbendi Kopé, c'est dans la capitale togolaise et c'est vraiment un grand plaisir. Posez-moi toutes les questions, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours revenir sur la question et vous avez la parole. Merci à vous téléspectateurs également, tous les amis donc de Maoli qui êtes connectés. On vous salue depuis votre position et Maoli, on le dit, you have the floor. Thanks. Merci, Dr Kodom. Sans plus attendre, je vous pose la première question. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est M-Afrique. Wow, M-Afrique, c'est une organisation de professionnels de santé au départ. C'est association, A comme association, I comme international, M comme médecin, E comme éducation, S comme santé. Et Afrique, donc c'est l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Notre vision, c'est la santé et l'éducation pour tous en Afrique. La mission, c'est d'amener l'hôpital vers les populations et promouvoir l'excellence et l'émulation en milieu scolaire. Au niveau de la mission, rapidement, c'est que pour nous devons changer de paradigme. M-Afrique, créé donc en janvier 2005, a compris très tôt que les malades sont dans les villages, les malades sont dans les zones reculées et les médecins, malheureusement, les professionnels de santé, souvent n'acceptent pas aller dans ces localités. Et lorsqu'on prend cette frange de la population qui vit en milieu rural, c'est plus de 60% de notre population qui vit en zone rurale. Et malheureusement, les médecins ne vont pas, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de médecin spécialiste. Et nous, en créant cette organisation, nous voulons changer de paradigme. Nous voulons vraiment communiquer, amener les gens à prendre conscience qu'il y a une bonne frange de la population qui n'a pas accès aux professionnels de santé. Et cette problématique, elle est là, certes, en Afrique, mais aussi un peu partout dans le monde. Mais nous, étant jeunes médecins, nous avons décidé plutôt de faire les choses autrement. Donc, nous organisons souvent des caravanes, des médecins on s'organise ensemble pour aller dans les villages pour opérer des patients, mais cette fois-ci aussi avec une autre vision gratuitement. Et en moyenne, nous pouvons aujourd'hui vous dire, et vraiment devant caméra, que notre organisation est capable d'opérer entre 75 et 100 malades par jour. Il nous arrive même de dépasser 100 malades par jour. Opération, je ne parle pas de consultation. La dernière mission qui a été faite en 2025, c'était dans la région maritime, précisément dans la préfecture des Lacs. Et on a même opéré le 2e jour 107 malades. Et donc, c'est une expertise que nous avons développée pour donner la chance aux paysans, pour donner la chance à nos parents, à nos mamans, à nos sœurs qui sont dans les villages d'avoir donc la chance d'être opérés. Et également, au niveau de l'éducation, c'est le concept des clubs santé que nous avons mis en place aussi pour changer de paradigme, pour dire qu'en réalité, cette frange de la population, les jeunes qui sont dans les collèges et lycées,
Nous devons miser sur eux. Nous devons leur dire, les rassurer que l'avenir, c'est à eux. Et en les rassurant, nous leur proposons donc des projets, des activités faciles à réaliser, qui commencent par s'outiller, par faire ces activités au sein de leur établissement, avec l'espoir que lorsqu'ils seront grands, ils seront outillés à faire les grandes choses pour notre pays, pour l'Afrique. Donc voilà ce que nous faisons de façon ramassée à travers la vision et la mission de M-Afrique. Merci, docteur, pour votre bienfait dans notre pays, le Togo, jusqu'à vers le point ou les entrailles du Togo. Sans plus attendre, j'aimerais vous poser la deuxième question. Oui. Quel est l'objectif de M-Afrique? C'est vrai que j'ai parlé de la vision, de la mission et les objectifs. Nous avons, c'est vrai, 2 volets et je vais présenter les objectifs en termes d'axes stratégiques. Parce que lorsque vous comprenez les axes stratégiques, vous pouvez tout de suite décliner pourquoi nous faisons cela. J'ai parlé de 2 volets, éducation et santé. Lorsqu'on prend la santé, d'abord, le premier axe, c'est tout ce qui est renforcement de capacité des acteurs de la santé. C'est-à-dire, renforcement de la capacité, ce sont des formations. Donc, vous allez voir aujourd'hui, lorsque j'utilise d'ailleurs l'expression acteur de la santé, je ne parle pas des agents de santé. Un acteur de la santé, c'est celui-là qui influence. Donc, lorsque vous allez prendre un chef canton dans un village, ou bien un chef village, ou bien un chef canton, c'est un acteur de la santé. Pourquoi? Parce que si le chef canton, si le chef de village sait en réalité le rôle qui lui revient de jouer dans la santé, il se rend compte que, mais dis donc, il peut faire beaucoup de choses. Et cette chose, c'est quoi? C'est la mobilisation sociale. Je vous explique. Lorsque vous allez dans votre village ou bien dans un village que vous connaissez, vous allez voir que l'État a fait l'effort de construire un dispensaire. Lorsque l'État construit un dispensaire ou un centre médico-social, l'État engage un infirmier ou bien une sage-femme pour travailler là-bas. Mais c'est pour la population de ce village. Les jeunes qui sont dans ce village devraient normalement s'organiser en groupe de 15 ou 10, aller chaque samedi ou chaque dimanche nettoyer ce joyau que l'État a construit pour eux. Parce que c'est eux qui visitent donc ce dispensaire. Et donc pour nous, la seule personne capable de mobiliser les jeunes, c'est le chef de village qui va dire, les jeunes, venez, je veux vous voir dans ma cour royale. Et lorsque les jeunes vont venir, si lui, en tant que première autorité, explique le bien fondé à la jeunesse, à ces jeunes, ils vont s'organiser à aller le faire. Si le chef organise les femmes, les jeunes filles pour aller nettoyer, ils vont le faire. Donc l'infirmier est là pour faire les soins, mais les nacos qui sont là, les carreaux qui sont mis, la population doit aider. Donc pour nous, un acteur, c'est le chef. Donc nous avons pu identifier des acteurs comme ça, qui n'étaient pas souvent sollicités ou du moins encouragés à s'impliquer dans la gestion donc, des affaires de santé. Et donc, nous renforçons donc leurs capacités en faisant des ateliers. Et nous avons formé plus de 5000 personnes d'ailleurs au Togo dans ce sens-là. Même le Code de la santé publique du Togo, nous l'avons vulgarisé. Il y a de bons tests qui sont faits, mais ces tests sont méconnus du grand public. Donc, nous travaillons sur ces leviers-là. Le deuxième axe que les gens connaissent beaucoup au niveau de M-Afrique, ce sont les missions médico-chirurgicales. J'expliquais tantôt que nous allons dans les villages. Donc, c'est un axe. Et ici, vous allez voir que pour nous, c'est de donner la santé aux populations directement. Les malades, ils sont où? Ils doivent venir se faire soigner. Et donc, lorsque nous allons dans ces villages, on demande aux malades de sortir, mais ce sont des grosses hernies. Des hernies qui viennent jusqu'au genou. La dernière fois, la dernière mission, mais nous avons vu une hernie qui dépassait même les genoux du monsieur. Et ce sont les intestins qui descendent dans les bourses. Et pour nous, ces paysans, quelquefois, n'ont pas 100 000 francs, 80 000 francs, 200 000 francs pour aller à l'hôpital. Ils restent dans les villages. Mais en tant que médecin, c'est de notre responsabilité d'aller. Ce n'est pas un maçon d'aller soigner ces paysans. C'est à nous, médecins. Donc, M-Afrique essaie de raviver la flamme humanitaire qui est en chaque médecin de s'organiser ensemble pour aller aider nos paysans. Le troisième axe, c'est la promotion de l'éducation pour la santé. Et c'est cet axe-là qui a créé la chaîne de télé SOS Docteur TV pour sensibiliser, pour communiquer, pour que les gens comprennent le b.a.-ba de la santé. Et ce qui est intéressant ici, je vais vous dire, c'est que
SOS Docteur TV est la première chaîne de télé 100% santé. Vous voyez, voilà, le nouvel an est venu. Le vœu le plus souhaité, c'est santé, rien que la santé. Mais il n'y avait même pas une chaîne de télévision qui parle de la santé. Une chaîne de télé qu'on capte 24 heures sur 24, où on peut suivre des émissions. Et c'est nous qui avons créé ça au niveau de l'axe 3. L'axe 4, c'est tout ce qui concerne la santé des maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Donc, nous essayons de promouvoir les dépistages, parler des maladies transmissibles comme les IST, la syphilis, le VIH, tout ça, et les maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle, le diabète, comment bien manger, parce que lorsqu'on mange mal, on peut tomber malade. Quelquefois, les gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Et le dernier axe, c'est le développement communautaire. Ça, c'est le volet santé. Le volet éducation, nous avons 5 piliers là-bas. Nous construisons des écoles. Et cette rentrée, nous avons construit 5 établissements que nous avons mis à la disposition de l'État. Et ces établissements, c'est souvent dans les villages où vraiment il n'y a pas grand-chose. Et nous essayons donc d'aider les paysans, les élèves dans ces villages aussi qui ont droit à un bon enseignement, à une bonne éducation à travers les infrastructures. Le deuxième axe au niveau donc de l'éducation sont les clubs santé. Je l'ai expliqué tantôt, c'est que justement pour nous, les jeunes et les adolescents dans les collèges et lycées doivent commencer par se battre, travailler, entreprendre. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'enseignement que nous avons aujourd'hui, c'est lequel? C'est que on vous donne un devoir. On vous dit de cacher le devoir et de traiter pour avoir 15, 16 et on vous félicite. Et vous allez voir que c'est le même système jusqu'à avoir le bac, aller à l'université, avoir la licence et le master. Mais une fois que vous sortez avec votre master, on vous regroupe maintenant dans une salle où vous êtes 3, 4. On vous dit travaillez ensemble. On ne vous a jamais dit de travailler ensemble. On ne vous a jamais montré comment travailler ensemble. Donc, à travers les clubs santé, nous voulons maintenant dire c'est bon de cacher les devoirs pour apprendre, mais à un moment donné, les élèves aussi doivent se retrouver pour travailler ensemble, pour réfléchir, pour que chacun apporte ses idées, pour construire des projets sociaux qui tournent autour de l'établissement, pour un éveil de conscience, parce que lorsque vous serez grand, vous devez travailler ensemble. Donc, c'est ce que nous voulons apporter, c'est ce que nous avons commencé, et c'est le deuxième axe. Le troisième, ce sont les parrainages. Vous allez voir que dans les villages, certains sont des orphelins. Donc, nous les accompagnons. Et nous en avons beaucoup, que nous commençons par parrainer depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Nous avons environ 100 étudiants aujourd'hui qui sont parrainés. Et le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne les cantines scolaires. Donc, nous avons 10 établissements dans lesquels nous essayons de donner un repas chaud donc aux élèves qui sont vraiment démunis et nous les accompagnons dans ce sens. Et voilà en gros ce que nous faisons au niveau de M-Afrique. Et en termes d'objectifs, c'est vraiment grand, mais nous le faisons avec beaucoup d'engagement. Et cela fait bientôt 20 ans. M-Afrique a été créé donc en janvier 2005. Nous sommes en janvier 2026, ça fait pratiquement 21 ans sur le terrain. Merci, docteur. J'aimerais, par cette occasion, vous poser la troisième question. Oui. J'aimerais que vous me parliez du bureau exécutif de M-Afrique. Ah, bonne question. Parce que j'ai étalé les activités, vous voulez savoir comment nous nous organisons pour travailler, comment le bureau est composé. Effectivement, il y a un bureau exécutif. Alors, ce qui est intéressant de situer, c'est que M-Afrique est une organisation internationale dont le siège se trouve donc au Togo, ici, à Lomé. Et il y a une représentation, c'est-à-dire il y a M-Afrique Togo, qui a le même statut juridique que M-Afrique Bénin, le même statut juridique que M-Afrique Sénégal, M-Afrique Kenya, M-Afrique Burkina, M-Afrique Mali, M-Afrique Cameroun, M-Afrique Guinée. Mais à côté, il y a une autre organisation qui chapeaute, qui coordonne les autres, toutes ces M-Afrique qui sont dans les pays. Et ces représentations ont un statut
semi-autonome, c'est-à-dire M-Afrique Bénin mobilise les ressources pour faire les activités au Bénin, M-Afrique Kenya mobilise les ressources pour faire les activités au Kenya, mais doivent rendre compte de M-Afrique International pour que nous puissions capitaliser, nous puissions vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain, pour ne pas aller dans tous les sens. Donc, toutes les représentations suivent les mêmes axes stratégiques. Et c'est chaque 5 ans que nous définissons les axes dans lesquels nous devons évoluer. Ceci dit, la plupart du temps, nous reconduisons parce que le chantier est tellement grand que nous faisons pratiquement les mêmes choses et c'est de bonne guerre. Et donc, dans chacun de ces pays, il y a donc un bureau qui est élu. Et le bureau est composé donc d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, son adjoint, d'un secrétaire général, son adjoint, et des conseillers, 3 conseillers. Donc, voilà la composition des bureaux. Donc, au Togo, il y a un bureau de M-Afrique Togo, au Bénin également, au Sénégal et dans tous les pays que j'ai cités. Merci, Dr Condom. Et merci à tous ceux qui ont su. Et je voulais vous demander la question suivante. Oui. Je voulais vous poser pourquoi avoir créé une chaîne télévisée et... Est-ce que Dr TV? Oui. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit parce que j'ai dit qu'il n'y a pas une télévision de santé. Vous voyez, il y a une télévision de football. On joue le football souvent, vous voyez. Il y a une télévision de prière, de gospel, il y a tout, jusqu'à les télés musulmanes même sont là. Les chrétiennes n'en parlons pas. Mais il n'y a pas une télévision de santé. Vous comprenez qu'il fallait penser à ça. Et pourtant, lorsque le nouvel an est arrivé, c'est le vœu qu'on s'est plus souhaité. Bonne santé. Si vous avez la santé, le reste, ça va. C'est ce que vous êtes souhaité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se souhaite. Donc, pour nous, il était important et c'est ce que nous avons fait, c'est de donner l'information. Et vous allez voir le slogan même de la télé. Notre slogan, c'est la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Et tout ce que vous regardez comme image, comme télé, la meilleure, normalement, c'est celle qui vous donne les capacités d'être en bonne forme, d'être en bonne santé, d'avoir l'information qui vous édifie pour construire votre vie au quotidien afin que vous ne tombez pas malade. Une fois que vous êtes en bonne santé, vous allez sortir. Mais si vous n'avez pas une chaîne qui vous donne l'information utile, vous devez avoir cela. Et c'est ça qui est normalement la substance, la plus grande richesse de tout un chacun, c'est la santé. C'est le premier patrimoine que nous devons sauvegarder. Et donc, votre question est la bienvenue. Et ça me donne l'opportunité d'inviter encore nos téléspectateurs de suivre SOS TV. C'est une chaîne entièrement digitalisée. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone. Partout où vous êtes, vous pouvez suivre SOS TV. Que ce soit un iPhone que vous utilisez ou bien un Android, vous pouvez télécharger. Et c'est en web également. Vous pouvez suivre ça au bureau, sur votre ordinateur. C'est en flux continu parce que la télé est sur satellite. Notre satellite est en Allemagne. Donc, vous pouvez que vous soyez à Sydney, en Australie, au Japon, à Ani, à Aneho, à Kara, en Suisse, au Cameroun, vous pouvez suivre SOS TV et c'est ce que nous avons fait pour donner l'opportunité à toute l'humanité, à toute la population mondiale d'avoir des informations de santé produites, ces émissions produites depuis le Togo. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Nous produisons également depuis la Suisse aussi et nous avons beaucoup de correspondants. Nous avons chaque jour un journal de la santé. Donc, tout ce qui se passe comme actualité dans le domaine de la santé, dans le monde entier, si vous suivez SOS TV, vous pouvez avoir la chance de suivre les bonnes choses dans le domaine de la santé. Voilà. Merci, docteur. Sans plus entendre, je voulais entamer la question suivante. Oui. Je voulais vous poser la question qui parle de pourquoi vous êtes engagé auprès des jeunes. Je l'ai dit encore une fois. Je l'ai dit parce que c'était subtilement dit dans une autre question lorsque je présentais les objectifs de M-Afrique. Moi, je m'engage personnellement auprès de la jeunesse pour 3 raisons. La première raison, lorsque je vois un peu le pourcentage, le taux que représente la jeunesse africaine, je me dis, mais dis donc, nous avons une richesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, près de 40% de la population africaine a moins de 20 ans. C'est énorme, ça veut dire que c'est vous
Vous êtes nombreux. Lorsqu'on parle jusqu'à 30 ans, ça fait environ 60% de la population. C'est immense. Donc, c'est vous qui devez construire l'Afrique. Et à travers mon engagement, je veux simplement que les jeunes africains ne soient pas découragés. Les jeunes africains, malgré les difficultés, c'est maintenant que elles doivent s'armer de courage, que ce soit les filles, les garçons, ils doivent s'armer de courage. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons nos pays, le Togo, indépendance, 2026, 1960, ça fait 66 ans. La plupart des pays ont 60, 66 ans. Vous comprenez que dans la vie d'une nation, 66 ans, c'est petit. Et donc, pour nous, la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine doit être consciente que nous avons des États jeunes. Et lorsqu'on parle d'États jeunes et avec une démographie en faveur de la jeunesse, nous devons miser sur cette jeunesse pour construire donc cette Afrique que nous rêvons. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez l'agenda de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union africaine, c'est l'organe qui regroupe tous les États africains. Lorsque vous prenez l'agenda 2063, c'est-à-dire l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063, en 2013, il y a de cela donc 12-13 ans, les États africains, les chefs d'État ont dit, mais nous avons eu nos indépendances, ça fait 50 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour asseoir le développement de l'Afrique? Donc, il y a un document qui a été écrit, un document qui a été élaboré dans lequel il y a les grands piliers et nous en avons 7. Et lorsque vous voyez les piliers, l'Afrique que nous projetons à l'horizon 2063 dans les 50 années à venir, c'est la jeunesse qui doit la construire. Mais cette jeunesse, malheureusement, le message qui va vers elle n'est pas un message rassurant, c'est pas un message qui l'édifie. Et nous prenons sur nous donc l'engagement de véhiculer ce message d'espoir. Ce message qui rassure la jeunesse. Mais écoutez, ne désespérez pas, ne pensez pas que l'avenir c'est ailleurs. Même si vous allez en Occident, aux États-Unis pour vous former, retournez parce que l'avenir du monde se jouera en Afrique parce que rien n'est construit. L'Europe est déjà saturée, tout est construit. Tout est construit là, mais là où tout est vierge, c'est en Afrique. Donc, les usines qui vont venir s'implanter en Afrique, le développement qui va se jouer en Afrique, certes, les Américains viendront, les Européens viendront, les Chinois viendront. Mais s'ils viennent, il n'y a pas une jeunesse africaine capable de répondre et travailler avec eux. Ils vont venir travailler, nous serons des spectateurs. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous qui avons eu la chance donc d'aller en Europe, en Asie, aux États-Unis, voir comment ça se passe, on revient en galopant, convaincu que l'avenir c'est avec la jeunesse, c'est ça qui nous motive. Et c'est pour ça que nous vous donnons l'opportunité d'ailleurs sur ce plateau de communiquer, de vous rassurer que vous devez rêver grand. Vous ne devez même pas avoir peur de l'avenir. Cet avenir-là est à vous et c'est à votre portée. Voilà le message. Merci, docteur. Permettez-moi de vous demander quels sont les partenaires de M-Afrique. Bonne question. Les partenaires de M-Afrique, c'est vrai que nous avons 3 grands mécanismes de mobilisation de ressources. D'abord, nous comptons sur nos propres ressources. Les membres, je l'ai dit, c'est une organisation de professionnels, donc nous avons beaucoup de membres et chaque membre doit cotiser pour être membre actif dans l'organisation. Donc nous comptons sur nos propres ressources. Les organisations sont aussi en dehors du continent africain, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Eux aussi, ils participent. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de mobiliser les ressources par nos propres forces pour commencer avant d'espérer ailleurs. Et donc, les deuxièmes ressources, ce sont les partenaires, comme vous avez dit. Parce que le partenaire, lorsqu'il vient, je vous le dis, lorsqu'il vient, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit « l'eau coule toujours vers la rivière ». Lorsque le partenaire vient, si vous ne foutez rien, il ne va pas vous aider. Si le partenaire n'est pas convaincu que vous êtes capable de faire quelque chose, il ne va pas vous accompagner. Le partenaire vient, il identifie les structures, les organisations capables. Et vous êtes capable, c'est que vous devez commencer quelque part. Donc, pour nous, il fallait donc, sur le premier levier, mobiliser quelques ressources endogènes et après chercher les partenaires. Et nous travaillons avec le gouvernement togolais qui est un partenaire institutionnel parce que lorsque je parle des clubs santé, lorsqu'on décide d'aller créer les clubs santé dans les collèges et universités, nous nous appuyons sur les structures publiques. Pour la plupart, c'est vrai qu'il y a les privés, les confessionnels, mais c'est l'État qui donne l'autorisation. Il dit,
M-Afrique est autorisé à aller dans les établissements. Lorsqu'on va aller opérer les patients, mais on opère souvent, on consulte dans les formations sanitaires publiques. Même lorsqu'on va dans les villages, il y a un dispensaire. On consulte dans le dispensaire. On opère où? C'est vrai qu'on a des blocs mobiles, mais lorsqu'il faut opérer 100 malades, on opère souvent dans les structures de l'État. Et donc, l'État nous donne un OK, une autorisation pour aller travailler dans ces structures. Donc, c'est un gros partenaire pour nous. Et il y a des partenaires financiers. Nous avons travaillé avec l'Union européenne. Nous travaillons beaucoup avec le BMZ, c'est-à-dire la coopération allemande, que je profite ici saluer à travers votre question. Merci pour le soutien. Je remercie le gouvernement aussi. Et le troisième partenaire, ce sont les institutions commerciales, IAS. Donc, ce sont les structures qui, dans leur élan de RSE, RSE c'est quoi? C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, l'État a construit un mécanisme selon lequel, lorsque une structure est créée, il faut prendre une petite partie pour aider les structures qui veulent entreprendre dans le social. Donc, nous bénéficions aussi des bonnes volontés émanant donc de ces structures commerciales qui nous accompagnent pour mener à bien nos activités. Merci, docteur. Je voulais aussi vous demander d'où vient l'idée par laquelle vous avez créé le club Génie Imhotep. Merci beaucoup. Très bonne question, je m'en doutais. D'abord, ce n'est pas le club Génie Imhotep, mais c'est plutôt les clubs santé dans lesquels il y a un axe qui s'appelle Académie Génie Imhotep. Et dans Académie Génie Imhotep, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'émission Génie Imhotep que nous avons lancée, qui passe sur votre chaîne SOS Docteur TV tous les samedis. Nous venons de boucler la première saison où les établissements viennent compétir. Nous avons élaboré un document, un fascicule de 1500 questions, questionnaires, questions-réponses, que les élèves lisent, apprennent, s'édifient et viennent donc compétir par des questions que nous nous posons. Le deuxième pilier, ce sont les jeux interclasses. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'établissements qui ont commencé les interclasses. La 6e qui gagne la 4e, la 6e qui gagne les 3e, les 5e qui gagne les 6e. Très intéressant. Et le troisième pilier, c'est le concours national que nous allons commencer courant cette année pour vraiment faire un championnat national où toutes les préfectures vont compétir. Nous allons sélectionner les meilleurs au niveau de chaque préfecture qui vont compétir au niveau des inspections, qui vont compétir au niveau de la région. Et comme au Togo, nous avons 7 régions éducatives, nous aurons donc 7 équipes, 7 établissements émanant donc de chaque région pour faire un champion et pour faire la dernière phase, on va dégager le meilleur établissement du Togo. Et l'idée nous est venue comment? Parce que pour nous, aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe sur le terrain, on est en mesure de réfléchir sur les changements de paradigme. Nous voulons susciter des vocations. Nous voulons que les jeunes très tôt s'intéressent aux questions de santé publique. Et c'est là que, ayant déjà connaissance de ces fascicules, de ces questions, de ces expressions de santé, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils savent qu'ils ont une compétition, ils prient, ils réfléchissent, ils demandent à Dieu de les aider à gagner. Et donc, progressivement, ils vont découvrir le génie qui est en eux. Et petit à petit, ils vont se dire, non, ces questions m'intéressent. J'ai envie de m'approfondir là-dedans. J'ai envie de faire les études supérieures dedans. J'ai envie de faire une école de santé à l'université pour devenir un professionnel de santé. Donc, à travers Académie Génie Imhotep, c'est pour susciter des vocations, pour que nous puissions avoir des jeunes qui veulent embrasser la carrière de santé tout en étant convaincus que leur chemin, c'est par là pour aider les malades et l'humanité. Merci, docteur. J'aimerais vous demander... La dernière? Non, pas la dernière, mais j'aimerais vous demander quelques conseils pratiques aux jeunes pour préserver leur santé. D'accord. Conseils pratiques pour les jeunes, peut-être 3. Premièrement, qu'est-ce que je vais dire? C'est que pour moi, les jeunes doivent prendre conscience que la vie est échelonnée en tranches d'âge. 0 ou bien 1 an jusqu'à 8-10 ans, mais on est enfant, on ne connaît rien. À partir de 10, 11, 12 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans, on devient pubère. On a les caractères sexuels qui changent. On a des poils, les filles ont des seins, et donc cette frange est très importante aussi. Et donc, les jeunes qui se retrouvent là ne doivent pas
perdre de vue qu'il y a d'autres tranches aussi. De 18 à 35-40 ans, c'est une autre tranche aussi. Et au-delà de 40 ans aussi, c'est une autre tranche. Donc pour nous, avant d'être vieillard, bien entendu, je laisse les vieillards de côté. Donc pour nous qui avons déjà franchi cette étape, on peut vous donner des conseils parce que nous avons déjà traversé ces étapes-là. Et nous qui avons 50 ans, bientôt, on peut dire à suffisance que à 14 ans, voilà les difficultés que vous rencontrez. Certes, voilà les mutations, les réalités, les changements qui s'opèrent en vous, mais soyez courageux. Soyez courageux, ne vous laissez pas aller aux distractions. Vous allez perdre le temps. Et c'est ceux qui vont écouter le message, ceux qui vont appliquer les conseils qui vont s'en sortir. Donc pour nous, c'est d'amener les élèves à prendre conscience que c'est une étape de la vie. Ce n'est pas encore la fin. Vous avez encore d'autres étapes à parcourir. C'est premièrement cela. Leur dire, écoutez, vous n'êtes pas encore adulte, hein, même si vous avez tout pour être, qui vous semble efficace pour être des hommes viraux ou bien des filles vraiment belles, mais vous avez encore beaucoup de chances pour avoir les moyens, l'argent pour vous rendre encore plus belle. Mais lorsque vous avez 14 ans, c'est pas encore la fin du monde. Deuxièmement, nous devons donner les moyens aux filles et aux garçons de se préserver. Et cela passe par l'information. Donc, nous devons dire aux garçons que voilà, il y a les maladies transmissibles, il y a les grossesses non désirées qui peuvent venir perturber votre scolarité. Aujourd'hui, la vie est difficile, vos parents difficilement vous donnent ce que vous demandez. Mais lorsque vous allez tomber enceinte à 16 ans, vous allez encore apporter un poids à vos parents qui peinent déjà à vous donner ce que vous voulez. Et vous allez abandonner les écoles, les études pour pouvoir aider, s'occuper de votre enfant parce que les parents n'ont pas les moyens. Et ça, nous pouvons donner donc ces conseils aux jeunes. Et pourquoi pas disponibiliser aussi les moyens, les intrants, les préservatifs. Il faut rendre ça accessible pour que ceux qui ne peuvent pas s'abstenir puissent se protéger, pour ne pas que, ils puissent devenir précocement papa. Et le dernier conseil que je donne, c'est l'espérance. C'est-à-dire, lorsqu'on est jeune, on doit rêver grand. Pour rêver grand, c'est que nous, les adultes, on doit vous mettre en confiance. Donc, nous devons vous assurer que l'avenir, c'est avec vous. Et vous devez le savoir. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver, c'est que la sénescence, l'évolution normale, c'est qu'à un moment donné, on sera vieux et vous allez prendre notre place. Mais si vous êtes bien formé, vous allez occuper de bons postes. Mais ceux qui seront têtus, récastissants, qui ne seront pas à l'écoute de la bonne information, se retrouveront à la traîne. Pour nous, c'est d'apporter l'information pour que le niveau monte, pour que nous puissions avoir une jeunesse instruite, une jeunesse qui a l'information, une jeunesse qui ambitionne de faire les choses de qualité. Ce qui fera que lorsque la masse critique sera atteinte, c'est-à-dire tout le monde sera bon, je vois que nous allons amorcer la qualité de vie. Lorsque tout le monde va aimer le beau, chacun donnera le meilleur de lui-même pour que le rendu soit beau. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question que vous avez posée. Merci, Dr Cordon. Et j'espère que tous les jeunes qui nous suivent ont bien compris ou attendu les conseils de notre Dr Cordon. Merci. Sans plus attendre, j'aimerais poser la question suivante. La dernière, cette fois-ci? Oui. Ok, merci. Allez-y. Je voulais vous demander de nous donner ou de nous préciser votre âge. Ah, je l'ai dit tantôt, j'ai 50 ans. Voilà. Merci. Merci, docteur. Je suis jeune, n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà, on termine cette émission par ce sourire. Merci vraiment, Maoli, pour cet entretien. J'ai beaucoup aimé. Et surtout mon âge. Je suis jeune, n'est-ce pas? Oui, j'ai 18 ans. Non, pas encore, mais vous avez dépassé les 18 ans. J'ai dépassé les 18 ans, mais je me sens très jeune dans la tête. C'est pour ça que j'aime la compagnie des jeunes. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci encore une fois. Restez toujours connectés, câblés, et vos suggestions, commentaires nous édifieront, bien entendu. N'hésitez pas à nous laisser votre point de vue sur nos différentes plateformes où l'émission est diffusée. Vous êtes toujours les bienvenus. Contactez les numéros qui s'affichent pour pouvoir prendre votre rendez-vous et pourquoi pas assister à cette émission.
Merci encore une fois. Bonne et heureuse année 2026.